Garçon, chiropraticienne à la clinique chiropratique Saint-Sauveur et clinique sport santé Laurentide. Donc aujourd'hui, un gros sujet à parler, c'est la fasciite plantaire. Donc qu'est-ce que la fasciite plantaire exactement? C'est souvent une irritation et une inflammation au niveau de l'insertion du fascia plantaire sur la tubérosité médiale du calcaneus. Donc, c'est une condition qui est très fréquente. Donc, à peu près, c'est le diagnostic d'environ 80% des douleurs localisées au niveau du talon. Chez les coureurs, ça a aussi une très grande incidence. Donc, environ 10% des blessures en course à pied sont liées à des fasciites plantaires. Le pic d'âge d'incidence pour les fasciites plantaires est environ entre 40 et 60 ans. Donc, c'est sûr que la fasciite peut survenir à tout âge, mais c'est assez fréquent entre 40 et 60 ans. Puis, je vous dirais, il y a un gros mythe entourant la fasciite plantaire et la fameuse épine de l'œil noir. Donc, l'épine de l'œil noir, c'est souvent une proéminence osseuse au niveau de l'aspect médial du calcaneus, donc à l'insertion du fascia plantaire. Donc, environ 50% des patients ayant une fasciite plantaire ont une épine de l'œil noir. Par contre, 19% des patients qui ont une épine de l'œil noir n'ont pas de fasciite plantaire. Donc, la relation cause à effet entre l'épine de l'œil noir et la fasciite plantaire n'est pas totalement là. Donc, c'est pas parce qu'on a une épine de l'œil noir qu'on a nécessairement une fasciite plantaire, mais oui, ils peuvent être intimement reliés. Ensuite de ça, comment on reconnaît la fasciite plantaire? Au fond, la fasciite plantaire, c'est vraiment caractérisé par une douleur à l'aspect du talon qui peut irradier tout le long de l'arche du pied. Donc, on voit ici sur le dessin le fascia plantaire qui s'insère vraiment au niveau du tubercule médial du calcaneus. Puis en dessous du fascia plantaire, il y a différents petits muscles aussi. Donc, les fléchisseurs des orteils, on a aussi l'abducteur de la luque qui est souvent impliqué. Donc, il y a différents muscles qui sont impliqués à ce niveau-là. Donc, le patient va vraiment ressentir souvent une douleur qui est apparue de façon très progressive, insidieuse. Le patient va mettre le pied au sol le matin en sortant du lit, il va avoir très mal. Souvent aussi, lorsqu'il est longtemps assis ou longtemps debout, il va ressentir de la douleur. Puis souvent aussi, en fin de journée, le patient va avoir de plus en plus mal au talon et à la marche. Donc, c'est sûr que marcher nu-pied, marcher sur la pointe des pieds, dans les escaliers, c'est toutes des choses qui provoquent souvent la douleur. Et même des fois, la douleur, elle peut être bilatérale. Donc, c'est pas juste nécessairement d'un côté. Les facteurs de risque, bien souvent la prise de poids, aussi l'augmentation du volume d'entraînement. Donc, lorsqu'on se remet à faire de la course à pied et qu'on ne respecte pas de surcharge adaptative, donc on peut avoir ce genre de blessure-là. Aussi, les mécanismes, les pieds en hyperpronation aussi avec une mauvaise chaussure adaptée, ça peut être des facteurs de risque souvent associés. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut offrir à la clinique? Bien, le but des traitements à la clinique, en premier lieu, c'est de faire une bonne évaluation, donc de déterminer si oui ou non c'est une fasciite plantaire, si on peut aider le patient. Donc, des fois, il peut y avoir des douleurs qui miment la fasciite plantaire. On parle de radiculopathie, on parle d'arthrite, de certains types d'arthrite, des anthésopathies, des contusions au talon aussi. Donc, le but, c'est de faire une bonne évaluation. Par la suite, on peut faire des traitements articulaires. Donc, on peut aller vérifier l'intégrité des articulations entourant la cheville et le pied. Et par la suite, vraiment le traitement au niveau des tissus mous, donc le fascia plantaire, les différents muscles que je vous ai montrés tantôt. Et aussi, dans des cas chroniques, on peut aller faire la thérapie par onde de choc, donc le fameux shockwave, pour aller vraiment traiter cette condition-là. Puis souvent, on va ajouter différents types de taping, donc pour essayer de stabiliser la région le plus possible et d'enlever surtout la douleur. Et évidemment, on va conseiller nos patients, donc on va donner différents conseils, donc éviter de marcher nu-pied, différents types d'exercices, autant pour soulager que réhabiliter. Donc c'est très important. Et on va souvent faire des co-gestions avec justement soit orthésiste ou podiatre, donc pour vraiment avoir peut-être un conseil adapté pour une orthèse plantaire. Donc si vous avez des questions ou vous avez mal au talon, n'hésitez pas à nous contacter à la clinique. Merci.